L'histoire commence en 1968 avec l'introduction d'un homme nommé Ellsworth Bumpy Johnson, qui distribue des courses dans une banlieue de Harlem, à New York. Bumpy est connu comme un tueur redouté et un trafiquant d'héroïne prospère de son époque. Près de lui se trouve un jeune homme nommé Frank Lucas qui est toujours aux côtés de Bumpy. Frank travaille comme chauffeur personnel de Bumpy et est connu pour son attitude calme et humble. Un matin, Bumpy et Frank visitent un magasin, mais un événement inattendu se produit. Bumpy semble souffrant et est finalement déclaré mort des suites d'une crise cardiaque. Sa mort laisse de nombreuses personnalités importantes en deuil, notamment Frank. Bien que Frank n'ait été que son chauffeur, il partageait un lien étroit avec Bumpy. Ailleurs, deux hommes nommés Richie Roberts et Javier Rivera sont introduits. Tous deux sont des policiers, mais leurs caractères sont très différents. Richie est connu pour son honnêteté, tandis que Javier est un policier corrompu et un toxicomane. Les deux hommes sont en pleine arrestation d'un individu afin d'obtenir des informations pour leur enquête. Après un long interrogatoire, l'homme finit par révéler des détails sur un trafiquant de drogue et le comptable de ce dernier. Suite à cela, Richie et Javier se rendent à l'emplacement mentionné par l'homme. À leur arrivée, ce dernier désigne la voiture du trafiquant. Richie décide ensuite de libérer l'informateur. Pendant qu'il surveille le véhicule, celui-ci finit par s'arrêter à un endroit. Richie et Javier attendent qu'une personne s'approche de la voiture, mais après une longue attente sans activité, ils décident de l'inspecter. De manière inattendue, le coffre de la voiture contient près d'1 million de dollars en liquide. À cet instant, Javier suggère de prendre l'argent, mais Richie insiste pour le remettre à leur supérieur. Les actions de Richie provoquent un émoi au sein du département de police, car personne ne peut croire qu'un officier restituerait une somme d'argent illégale aussi importante. Pendant ce temps, un autre policier, spécialiste des stupéfiants nommé Truffaut, est présenté. Truffaut est un flic rusé qui vole souvent des drogues confisquées, dilue leur qualité, puis les revend à d'autres trafiquants. De l'autre côté de l'histoire, Frank, qui a travaillé longtemps avec Bumpy, apprend comment devenir un trafiquant prospère après la mort de ce dernier. Frank commence à travailler de manière indépendante en vendant des drogues transformées par Truffaut. Un jour, Frank est confronté à un homme nommé Tango, qui lui demande une part des ventes de drogue dans le secteur. Ce territoire appartenait auparavant à Bumpy, mais Frank refuse immédiatement les exigences de Tango et s'en va. Frank se remémore alors les leçons de Bumpy sur le contrôle des territoires pour dominer. Frank comprend qu'il doit devenir un cartel. Peu de temps après, il décide d'importer des drogues directement du Vietnam, connues pour leur pureté à 100%. À cette époque, la guerre du Vietnam fait rage, et Frank contacte un soldat corrompu stationné là-bas pour l'aider. En arrivant au Vietnam, Frank indique aux soldats qu'il souhaite s'approvisionner directement auprès des producteurs pour éliminer les intermédiaires. Ainsi, Frank peut vendre des drogues de haute qualité à un prix plus bas. Ensemble, ils s'enfoncent dans la jungle pour atteindre l'une des plus grandes installations de production de drogue de l'époque. Une fois sur place, Frank demande 100 kg d'héroïne à vendre en Amérique. Au début, le propriétaire de l'usine pense que Frank est fou, mais finit par accepter de répondre à sa demande. En plus, Frank corrompt le soldat en lui donnant 100 000 dollars pour les répartir parmi ses associés. Grâce à des avions militaires, les drogues sont expédiées sans inspection par les autorités. Pendant ce temps, Richie est vu se disputant avec sa femme. Bien qu'il soit un officier honnête, sa femme demande le divorce et la garde de leur enfant. La vie de Richie semble sombre. Il est rejeté par ses collègues corrompus, fait face au divorce et rencontre des difficultés avec son partenaire de travail. Un jour, Javier appelle Richie à l'aide après avoir tué un trafiquant et s'être retrouvé piégé dans une maison entourée par des habitants en colère. Richie arrive rapidement et parvient à sortir Javier en sécurité. Dans l'ambulance, Richie remarque que Javier consomme des drogues. Il découvre que Javier a tué le trafiquant et volé son argent. À ce moment-là, Javier supplie Richie de ne pas le dénoncer, mais l'intégrité de Richie l'empêche de l'aider. En conséquence, Javier se jette hors de l'ambulance. Ailleurs, Frank inspecte la pureté du dernier lot d'héroïne arrivé. Celle-ci, provenant du Vietnam, est de la plus haute qualité. En éliminant les intermédiaires, Frank parvient à vendre le produit à un prix relativement bas tout en maintenant une puissance 5 fois supérieure. Il donne à son produit le nom de Blue Magic. Grâce à un prix relativement bas tout en maintenant une puissance 5 fois supérieure, Frank lance son produit sous le nom de Blue Magic. Par la suite, la distribution de Blue Magic se développe rapidement, devenant une marque bien connue dans la communauté afro-américaine. D'un autre côté, Richie apprend que Javier est mort d'une overdose de Blue Magic. Cet événement motive Richie à trouver la personne derrière cette drogue. En tant qu'officier intègre, Richie est chargé par le gouvernement de créer un nouveau bureau dédié à l'éradication des stupéfiants. Richie assemble une nouvelle équipe et commence à travailler dans un environnement exempt de corruption.
Pendant ce temps, Frank devient un important chef de cartel grâce à Blue Magic. Il déménage toute sa famille à New York pour vivre avec lui. Il implique ses frères, sœurs et cousins dans la distribution de la drogue dans diverses régions. Un jour, alors qu'il est dans un café avec sa famille, Frank remarque Tango, collectant des frais de protection auprès des commerçants locaux. Frank l'approche et exige une part des profits des ventes de drogue. Tango se moque de lui, mais Frank reste inflexible et finit par prendre le contrôle du territoire. Cependant, Richie fait de Blue Magic sa cible principale, car cette drogue a causé la mort de son partenaire. Richie ne cherche pas à attraper de petits dealers, mais s'efforce de trouver le fournisseur principal. Cependant, il ignore encore qui se cache derrière Blue Magic. Plus tard, il commence son enquête en interrogeant de petits distributeurs. Pendant ce temps, Frank, qui s'enrichit de jour en jour, ouvre un nouveau bar. Celui-ci devient un lieu incontournable pour les célébrités, les politiciens et les fonctionnaires corrompus. Lors d'une fête organisée dans le bar, Frank réprimande son jeune frère pour sa tenue trop voyante, qu'il juge dangereuse. Pendant cette soirée, Frank remarque une belle femme nommée Eva qui vient de remporter un concours de beauté. Après leur rencontre, Frank et Eva passent beaucoup de temps ensemble. Pendant ce temps, l'enquête de Richie le mène au réseau de distribution de Blue Magic, qui aboutit à une station de lavage de voitures. Richie met leur ligne téléphonique sur écoute et capte des conversations suspectes, espérant retracer la chaîne d'approvisionnement. Il passe une commande de Blue Magic et suit de près le mouvement de l'argent utilisé pour le paiement. Pendant sa surveillance, Truffaut et ses hommes interceptent l'argent. Lorsque Richie les confronte, Truffaut rend l'argent mais le met en garde de ne pas s'immiscer sur son territoire. Richie contacte alors un vieil ami pour en apprendre davantage sur Blue Magic. Ce dernier admet en savoir peu mais révèle que Blue Magic a déstabilisé le marché de la drogue en proposant des prix réduits. De son côté, Frank continue d'importer de l'héroïne du Vietnam avec l'aide de soldats corrompus. Il distribue ses produits via ses frères, étendant rapidement ses opérations et consolidant sa position comme le plus grand cartel de l'époque. Un jour, Frank est invité par un autre chef de cartel, Dominique Catano, qui se plaint que les bas prix de Blue Magic perturbent le marché et compliquent la concurrence pour les autres cartels. Frank défend ses tarifs en expliquant qu'ils sont justes, mais Dominique lui propose un réseau de distribution plus large en échange d'une part des profits et d'une sécurité accrue. Frank accepte, sachant que cela augmentera considérablement ses ventes. Peu de temps après, lors d'un grand combat de boxe, Richie profite de l'événement pour enquêter sur le commerce de drogue. À ce même événement, Frank arrive avec Eva qui lui offre un manteau extravagant. Habituellement discret, Frank commence à s'écarter de ses principes habituels. Richie, également présent, remarque Frank et fait attention lorsqu'il serre la main de Dominique. Connaissant déjà la réputation de Dominique, Richie devient curieux à propos de Frank et décide d'enquêter davantage. Truffaut, qui remarque également leur interaction, commence à suspecter une connexion entre Frank et Dominique. Cela marque le début de Frank en tant que cible pour Richie et Truffaut. Plus tard, le grand jour pour Frank arrive enfin. Il épouse Eva lors d'une cérémonie somptueuse. De loin, Truffaut observe les festivités. Lorsque la voiture de Frank repart, Truffaut la poursuit et l'oblige à s'arrêter. À ce moment-là, Truffaut exige une part des revenus de Frank, convaincu que sa réputation en tant qu'agent des stupéfiants l'intimidera. Cependant, cette demande met Frank hors de lui et ruine sa journée de mariage. En colère, Frank brûle le manteau de luxe offert par sa femme. Le lendemain, Frank riposte en détruisant la voiture fétiche de Truffaut. En parallèle, Richie découvre l'identité de Frank grâce à la plaque d'immatriculation de son véhicule. En creusant davantage, il réalise que plusieurs des frères de Frank jouent un rôle dans la gestion de ses entreprises. Dexter gère une laverie automatique, Melvin supervise un magasin de meubles, Terence dirige un magasin de quincaillerie, Turner s'occupe d'un commerce de pneus, et Lucas d'un atelier de réparation automobile. Cependant, le quotidien de Frank reste discret, ce qui le rend difficile à soupçonner. Il prend souvent son petit déjeuner seul, visite son bar avec Eva et assiste à l'église avec sa mère. Avec une routine aussi ordinaire, personne ne soupçonne que Frank est à la tête du plus grand cartel de drogue de son époque. Malgré cela, Richie explique à son équipe que Frank n'est pas leur cible immédiate. Richie vise plutôt à découvrir les figures influentes qui soutiennent le succès de Frank. Entre-temps, la distribution de Blue Magic continue de croître, mais Frank commence à faire face à de nouveaux défis. Huet informe Frank qu'un des dealers a dilué Blue Magic, ternissant sa réputation auprès des consommateurs. Furieux, Frank confronte le dealer et le menace de créer sa propre marque au lieu de ternir le nom de Blue Magic. Sur le chemin du retour, Frank est arrêté par Truffaut qui fouille le coffre de sa voiture et trouve plusieurs paquets de drogue. Cependant, Frank menace de faire exploser la maison de Truffaut s'il ose s'en prendre à lui, ce qui intimide Truffaut et le pousse à partir immédiatement.
Entre-temps, 2 agents du FBI rendent visite à Richie dans son bureau, tentant de le contraindre à abandonner son enquête sur Frank. Plus tard, Richie est contacté par un vieil ami qui lui propose une maison luxueuse en guise de pot de vin pour qu'il abandonne l'affaire. Fidèle à ses principes, Richie refuse l'offre et s'en va. La veille de Noël, Frank regarde les informations et apprend que la guerre du Vietnam touche à sa fin. Cette nouvelle l'inquiète, car elle pourrait perturber sa chaîne d'approvisionnement. Ce soir-là, frustré par les demandes croissantes des officiers corrompus et des responsables exigeant une plus grande part, Frank décide de sortir avec sa femme. Cependant, pendant leur sortie, sa femme est attaquée. Frank suspecte que cette attaque ait été orchestrée par des dealers rivaux. Peu de temps après, ses frères se rassemblent, prêts à riposter, mais Frank rejette leur. Frank décide de ne pas chercher vengeance ce soir-là. Pendant ce temps, Truffaut approche Richie dans son bureau et propose un partenariat pour faire tomber Frank. Richie, encore amer à cause de conflits passés avec Truffaut, refuse l'offre en déclarant fermement qu'en tant que policier, son devoir est d'arrêter les criminels, pas de collaborer avec eux. Les tensions montent entre Frank et Dominique en raison de l'attaque récente contre Frank. Cherchant la protection promise dans leur accord, Frank confronte Dominique, en particulier à propos des menaces venant de petits dealers. Dominique explique que le succès de Frank a fait de lui une cible, tout comme lui-même. Il rappelle à Frank qu'avec le succès viennent les ennemis et la perte inévitable d'alliés. Alors que la situation devient de plus en plus compliquée, Frank apprend que la guerre du Vietnam est sur le point de se terminer. Agissant rapidement, il se rend au Vietnam pour sécuriser un stock de drogue directement à la source et planifier de nouvelles stratégies pour la distribution après la guerre. Pendant ce temps, l'équipe de Richie commence à surveiller la maison de l'un des frères de Frank. Il l'arrête, le soupçonnant d'être impliqué dans l'attaque contre la femme de Frank. Au poste, Richie menace d'envoyer le frère de Frank en prison s'il ne coopère pas. À contre-cœur, le frère accepte d'aider et enregistre une conversation avec Frank. L'enregistrement capture Frank donnant un message codé à son frère. Richie interprète le code comme faisant référence au numéro de queue d'un avion militaire utilisé pour transporter de la drogue. Cette suspicion est confirmée, car le numéro appartient bien à un avion militaire. Richie et son équipe organisent rapidement un raid sur l'avion. Lors du raid, Richie remarque un cercueil à bord de l'avion et soupçonne que de la drogue y est cachée. Il demande l'autorisation de l'ouvrir, mais un officier de police haut placé intervient et accuse Richie d'abuser de son autorité. Par ailleurs, Truffaut arrive chez Frank pour effectuer une perquisition. S'approchant de la niche du chien, Truffaut soupçonne qu'elle cache quelque chose. Ses soupçons se confirment lorsqu'il découvre plusieurs sacs remplis d'une énorme somme d'argent dans la niche. Plus tard dans la soirée, Richie continue de suivre les mouvements du cercueil. À travers ses observations, il découvre que les cercueils sont ouverts et que de la drogue y est dissimulée. Les produits sont ensuite transportés dans un appartement. Agissant rapidement, Richie obtient un mandat et dirige un raid sur l'appartement où Blue Magic est traité. À la suite de cette opération, les frères de Frank sont arrêtés un par Richie et son équipe. Pendant ce temps, à l'église, Frank, sur le point de partir avec sa femme et sa mère, est soudainement encerclé par Richie, son équipe et d'autres policiers. Frank est arrêté et emmené au poste. Lors de son interrogatoire, Frank tente de soudoyer Richie, mais ce dernier refuse poliment. Frank essaie ensuite de l'intimider, affirmant qu'il a de nombreuses personnes prêtes à témoigner en sa faveur, dont des célébrités, des politiciens et des habitants qu'il a aidés. Richie réplique en mentionnant qu'il a aussi des témoins, comme les familles des victimes de Blue Magic, ceux qui ont perdu leur emploi et les entreprises ruinées par les actions de Frank. Frank, énervé, menace Richie en suggérant qu'il pourrait envoyer quelqu'un pour le tuer. Richie répond calmement que Frank rejoindra en prison beaucoup d'autres personnes qui le haïssent déjà. Richie précise qu'il n'a aucune rancune personnelle contre Frank. Sa véritable aversion est envers les figures corrompues au sein de la police. Réalisant que la seule manière de réduire sa peine est de coopérer, Frank accepte de conclure un accord avec Richie. Motivé en partie par sa rancune contre les officiers corrompus qui l'ont extorqué, Frank fournit des informations détaillées sur tous les membres du cartel, des officiers de bas rang aux hauts responsables. Les révélations de Frank provoquent un scandale énorme, ébranlant la police. Presque les 3/4 de la division des stupéfiants sont arrêtés. Sachant qu'il va être appréhendé, Truffaut décide de commettre un acte irréparable dans son jardin. Richie, ayant accompli des succès notables dans l'application de la loi, démissionne de son poste et devient avocat de la défense. Grâce à sa coopération avec Richie, la peine de Frank est réduite à 15 ans. Il est libéré en 1991. Après sa libération, Frank et Richie entretiennent une bonne relation, devenant finalement amis. La leçon de cette histoire: ne faites jamais confiance à un homme avec une niche pleine d'argent ou à un manteau qui coûte plus cher que votre voiture. Cela finira soit en flammes, soit en prison. Et souvenez-vous, l'honnêteté ne vous rendra peut-être pas riche,
Mais au moins, vous n'aurez pas besoin de soudoyer le FBI avec de l'héroïne dans un café.